Ma femme m'a traité d'ennuyeux et je l'ai surprise en train d'embrasser son entraîneur de gym lors de notre anniversaire. Plus tard, j'ai découvert qu'elle était enceinte. Maintenant, je vais épouser la femme qui a attendu 7 ans pour moi. Je suis un homme de 35 ans, et j'ai besoin de me libérer de ce poids. Désolé si cela semble trop long, mais je dois raconter mon histoire depuis le début pour que tout ait du sens. J'ai rencontré Geneviève en classe de 4e, quand j'avais 13 ans. Je me souviens encore clairement de ce jour. J'étais à la bibliothèque pendant le déjeuner, comme d'habitude, en train de résoudre des problèmes de mathématiques, tandis que les autres étaient à la cantine. Elle est entrée, l'air perdu et frustré. C'était la fille la plus populaire de l'école, belle, extravertie, et tout le monde voulait être son amie. J'ai été surpris lorsqu'elle s'est approchée de ma table et m'a demandé de l'aider avec l'algèbre. C'est ainsi que tout a commencé. Nous nous retrouvions tous les jours pendant le déjeuner. Je l'aidais en mathématiques, et elle partageait son repas avec moi, car j'oubliais souvent d'apporter le mien. Rapidement, nous avons commencé à passer du temps ensemble après l'école. Elle m'a présenté à ses amis et, soudainement, le garçon timide qui passait tout son temps à la bibliothèque avait une vie sociale. Lorsque nous sommes arrivés au lycée, nous étions en couple. Tout le monde était surpris que Geneviève m'ait choisi, moi, au lieu des joueurs de football ou des garçons populaires qui l'invitaient toujours à sortir. Mais nous étions faits pour nous entendre. Elle apportait de l'excitation dans ma vie, et je lui apportais la stabilité dont elle avait besoin. Ses parents m'adoraient parce que ses notes s'étaient améliorées après que nous avions commencé à sortir ensemble. Mes parents l'aimaient parce qu'elle m'avait aidé à sortir de ma coquille. Nous sommes allés à la même université, bien que cela n'ait pas été planifié. Elle avait reçu une meilleure offre de bourse d'une autre université, mais elle a choisi de rester avec moi. Nous vivions dans le même dortoir, avions le même groupe d'amis et planifions notre avenir ensemble. J'ai étudié l'informatique, tandis qu'elle s'est spécialisée en éducation physique. Nous avons tous les deux trouvé de bons emplois juste après l'obtention de nos diplômes. J'ai rejoint une entreprise technologique, et elle est devenue coach sportive dans une salle de sport locale. Se marier était la suite logique, tout le monde s'y attendait. Notre mariage était parfait, tout comme notre relation. Les premières années de mariage étaient exactement comme nous l'avions rêvé. Nous avons acheté une maison dans un bon quartier, nous avions de bons emplois et nous planifions d'avoir un enfant après sa promotion. Tout a changé lorsque Geneviève a commencé à travailler dans une salle de sport haut de gamme appelée Elite Fitness l'année dernière. Elle était ravie de cette opportunité, car cela payait mieux et les installations étaient meilleures. C'est là qu'elle a rencontré Connor, le chef des entraîneurs. Au début, elle parlait seulement de combien il était incroyable dans son travail et de tout ce qu'elle apprenait de lui. J'étais heureux pour elle, car elle semblait passionnée par son travail. Mais les choses ont lentement commencé à changer. Elle restait de plus en plus tard au travail, disant qu'elle avait des sessions d'entraînement avec des clients. Elle était constamment sur son téléphone, souriant à des messages, mais elle retournait l'écran dès que je m'approchais. Quand je lui posais des questions, elle m'accusait d'être contrôlant et paranoïaque. Elle a commencé à critiquer tout chez moi, ma façon de m'habiller, comment je passais mon temps libre, et même ma manière de manger. Les changements dans son comportement sont devenus plus évidents. Si je suggérais de rester à la maison pour regarder un film, une activité que nous aimions tous les deux auparavant, elle me traitait d'ennuyeux et de prévisible. Si je planifiais une sortie surprise, elle disait qu'elle était trop fatiguée par le travail. Elle a cessé de s'asseoir avec moi le soir, de partager les détails de sa journée, et elle a même déménagé dans la chambre d'amis, affirmant que mes ronflements l'empêchaient de dormir. Je ne ronfle pas. Le mois dernier, c'était notre 7e anniversaire de mariage. J'ai planifié une surprise pour elle à son travail avec ses listes préférées et prévu de l'emmener au restaurant où nous avions eu notre premier rendez-vous. Je me souviens encore d'être entré dans la salle de sport, avec des fleurs à la main, et excité de la surprendre. La réceptionniste m'a dit que Geneviève était dans le bureau de Connor en train de discuter des horaires d'entraînement. La porte n'était pas complètement fermée. À travers l'ouverture, je les ai vus s'embrasser contre son bureau. Je suis resté figé, les fleurs tombant de mes mains. Le bruit les a fait se séparer. Geneviève m'a vu, et son visage est devenu livide. Je n'ai pas dit un mot, je me suis simplement retourné et je suis parti. Ce soir-là, elle est rentrée à la maison en agissant tout à fait normalement, comme si elle n'avait pas détruit tout notre mariage. Lorsque je l'ai confrontée, elle n'a même pas essayé de nier. Elle a admis qu'elle couchait avec Connor depuis 3 mois. Son explication, je m'étais devenu trop ennuyeux et prévisible. Elle a dit que Connor la faisait se sentir vivante et excitée. Elle a aussi affirmé qu'elle m'aimait toujours, mais qu'elle n'était plus amoureuse de moi. Cette nuit-là, j'ai fait mes valises et je suis parti. Mon ami Marc m'a laissé rester chez lui. Pendant la semaine qui a suivi, mon téléphone a été envahi d'appels et de messages. Les parents de Geneviève appelaient constamment, disant que je devais lui donner une autre chance. Sa mère a même suggéré que je devrais essayer d'être plus excitant et romantique pour la reconquérir.
Mes parents étaient furieux contre Geneviève, ils l'avaient toujours considérée comme leur propre fille, et sa trahison les a profondément blessés. Au travail, ma collègue Blake a été incroyablement solidaire. Elle remarquait quand je sautais le déjeuner et m'apportait de la nourriture. Elle restait tard pour m'aider sur des projets lorsque je n'arrivais pas à me concentrer. La semaine dernière, elle m'a confié quelque chose qui m'a surpris, elle avait des sentiments pour moi bien avant que je me marie avec Geneviève. Elle n'avait jamais rien dit parce qu'elle voyait combien nous étions heureux et respectait trop notre relation pour interférer. J'ai immédiatement déposé une demande de divorce. Geneviève continue d'essayer de me convaincre d'aller en thérapie de couple. Elle dit que cette année de mariage ne devrait pas se terminer à cause d'une erreur. Mais ce n'était pas une erreur, c'était 3 mois de décision consciente pour me trahir. Ses parents font pression sur des amis communs pour qu'ils essaient de me convaincre de reconsidérer, disant que le mariage demande du travail et du pardon. Mais j'ai fini. Je ne veux pas être avec quelqu'un qui pense qu'il est acceptable de tromper simplement parce que son partenaire est ennuyeux. Je ne veux pas être avec quelqu'un qui s'attend à ce que je change ma personnalité pour la garder fidèle. Je mérite mieux que ça. Et peut-être que je l'ai trouvé avec Blake. Elle m'aime telle que je suis, soirée tranquille à regarder des films, moments de lecture silencieuse et tout le reste. Je sais que c'est une histoire longue, mais ça fait du bien de tout sortir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci d'avoir écouté mon histoire. Mise à jour 1. Les choses se sont considérablement compliquées depuis ma dernière publication, et je ressens le besoin de partager ce qui s'est passé, car c'est trop pour que je le supporte seul. Hier, alors que je travaillais depuis chez moi, quelqu'un a sonné à ma porte. J'ai ouvert et découvert une femme que je n'avais jamais vue auparavant. Elle s'est présentée comme étant Sarah, la femme de Connor, oui, le même Connor qui avait une liaison avec ma femme. Je l'ai invitée à entrer, et ce qu'elle m'a révélé a complètement bouleversé ma vie. Sarah avait trouvé des messages entre Connor et Geneviève sur l'ancien téléphone de Connor. Elle m'a montré des captures d'écran de leurs échanges datant de 6 mois, et non 3, comme Geneviève l'avait affirmé. Ils planifiaient de vivre ensemble après la finalisation de notre divorce. Mais voici la révélation choquante, Geneviève est enceinte, et ils ne sont pas certains de qui est le père. Lire ces messages était esséurant. Geneviève et Connor se moquaient de mon style de vie ennuyeux, plaisantant sur le fait que je préférais des soirées tranquilles à la maison plutôt que des fêtes. Ils riaient de ma naïveté, de ne jamais avoir soupçonné quoi que ce soit lorsque Geneviève prétendait avoir des séances tardives avec des clients. Il y avait des photos intimes, des plans pour des vacances pendant que j'étais en déplacement pour le travail, et même des discussions sur la façon d'annoncer leur relation une fois mon divorce prononcé. Sarah m'a également appris que ce n'était pas la première liaison de Connor. Apparemment, il a un schéma récurrent, séduire des femmes mariées au gymnase, en particulier celles en couple depuis longtemps. Il commence par leur offrir des séances d'entraînement spéciales, les flatte jusqu'à ce qu'elles se sentent spéciales et appréciées, puis les manipule émotionnellement. Il avait fait cela avec au moins 4 femmes avant Geneviève. Sarah était restée avec lui pour leurs 3 enfants, mais cette fois-ci, elle demande également le divorce. Après le départ de Sarah, j'ai reçu un appel de la mère de Geneviève. D'une manière ou d'une autre, elle avait appris pour la grossesse. Son ton était complètement différent de celui de ces 2 dernières semaines. Au lieu de m'accuser d'être inflexible, elle me suppliait maintenant de revenir avec Geneviève parce qu'il y avait une possibilité que l'enfant soit le mien. Elle a continué en expliquant que le divorce ruinerait leur réputation dans notre petite ville et que les gens parleraient si Geneviève avait un bébé juste après notre séparation. J'ai raccroché au milieu de la conversation. Mes parents sont encore plus furieux maintenant. Ma mère voulait confronter les parents de Geneviève pour avoir tenté de me manipuler afin que je revienne vers elle, mais je l'ai convaincu de ne pas s'impliquer. Mon père, qui avait toujours traité Geneviève comme sa propre fille, ne peut même plus mentionner son nom sans s'énerver. J'ai passé plus de temps avec Blake ces derniers temps. Après le travail, nous allons souvent dans un café calme près de nos bureaux. Elle est si différente de Geneviève. Alors que Geneviève avait toujours besoin d'être au centre de l'attention, Blake est satisfaite de simples moments de silence confortables. Elle aime lire autant que moi et ne trouve pas mes passe-temps ennuyeux. Nous ne sortons pas encore officiellement ensemble, car je veux attendre la finalisation de mon divorce, mais il y a clairement quelque chose de spécial qui grandit entre nous. La situation au travail est devenue gênante. La nouvelle de la grossesse de Geneviève s'est répandue, et tout le monde a une opinion. Certains collègues pensent que je devrais essayer de régler les choses avec elle, au moins jusqu'à ce que nous sachions qui est le père. D'autres, en particulier ceux qui connaissent l'historique de Connor avec les femmes mariées, soutiennent ma décision de me séparer. Notre cercle d'amis est maintenant divisé. Marc et sa femme, qui sont nos amis depuis l'université, sont fermement de mon côté. Ils ont coupé tout contact avec Geneviève. Mais d'autres amis, comme Rachel et Tom, pensent que je suis trop dur de ne même pas envisager une réconciliation. Ils disent que la grossesse change tout et que je pourrais regretter de ne pas avoir essayé de sauver mon mariage. Hier, Geneviève a essayé de m'intercepter au supermarché.
Elle pleurait, disant qu'elle avait commis une énorme erreur et que le bébé pourrait être le mien. Elle m'a supplié d'attendre au moins les résultats du test de paternité avant de finaliser le divorce. Quand j'ai refusé, elle s'est mise en colère, affirmant que je ne l'avais jamais vraiment aimée si je pouvais m'éloigner si facilement. Je me suis simplement éloigné alors qu'elle continuait à parler. L'ironie ne m'échappe pas, elle m'a trompé parce que j'étais trop ennuyeux et prévisible, mais maintenant elle veut retrouver cette vie ennuyeuse et prévisible. Elle m'a envoyé un message plus tard, disant qu'elle regrettait nos soirées tranquilles à la maison, nos marathons de films le week-end, toutes ces choses dont elle se plaignait auparavant. Sarah et moi sommes restés en contact pour nous soutenir mutuellement dans cette épreuve. Nous demandons tous deux le divorce et partageons des informations sur les comportements de Connor avec d'autres membres du gymnase. Plusieurs femmes se sont manifestées, affirmant également avoir été victimes d'approches inappropriées de sa part. Demain, j'ai une réunion avec mon avocat pour discuter des moyens d'accélérer la procédure de divorce. La grossesse de Geneviève ne change rien pour moi. Même si l'enfant s'avère être le mien, je soutiendrai financièrement l'enfant, mais je ne retournerai pas avec elle. Je mérite quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis, pas quelqu'un qui trahit parce que je ne suis pas assez excitant. Blake a été mon pilier pendant tout cela. Elle ne me pousse à rien d'autre qu'à être simplement amie pour l'instant, mais elle est toujours là quand j'ai besoin de parler ou de simplement partager un moment de calme. Parfois, je me demande ce qu'aurait été ma vie si j'avais remarqué ses sentiments avant de me marier avec Geneviève, mais je m'efforce de ne pas penser au « et si ». Pour l'instant, je me concentre sur le fait de surmonter ce divorce et, peut-être, quand le moment sera venu, de commencer quelque chose de nouveau avec quelqu'un qui m'apprécie pour exactement ce que je suis. Je mettrai à jour cette histoire lorsque j'aurai des nouvelles sur les résultats du test de paternité ou sur la procédure de divorce. Mise à jour 2. Beaucoup de choses se sont passées depuis ma dernière mise à jour, et les événements ont pris une tournure encore plus sombre que ce que je pensais possible. Tout d'abord, les résultats du test de paternité sont arrivés, Connor est bel et bien le père du bébé de Geneviève. Quand les résultats ont été dévoilés, Geneviève est venue à mon appartement sans prévenir, en pleurant hystériquement. Elle m'a dit que, même si l'enfant n'était pas le mien, nous pourrions encore arranger les choses. Elle a évoqué son immense regret et combien notre vie lui manquait. Je lui ai simplement demandé de partir. Le divorce est maintenant presque finalisé. Geneviève n'a pas contesté les termes après les résultats du test de paternité. Elle me laisse la maison, et nous avons déjà divisé nos biens. Ses parents ont cessé de m'appeler, acceptant finalement que leur fille avait détruit notre mariage. Blake et moi avons commencé à sortir ensemble le mois dernier. Nous prenons les choses doucement, mais cela semble juste d'une manière que ma relation avec Geneviève n'a jamais été. Il n'y a aucune pression pour être quelqu'un que je ne suis pas. Nous passons parfois tout un week-end simplement à lire ou à travailler sur nos propres projets dans un silence confortable. Elle apprécie réellement mes centres d'intérêt, au lieu de les dénigrer. Cependant, c'est là que les choses sont devenues vraiment compliquées. Hier, Sarah m'a appelé en pleurs. En fouillant l'ordinateur portable de Connor pour rassembler des preuves pour son divorce, elle a trouvé un dossier caché contenant des vidéos. Des dizaines de vidéos, de ses rencontres avec des femmes mariées de la salle de sport, y compris Geneviève. Connor enregistrait ces moments en secret et utilisait ces vidéos pour faire chanter ces femmes afin qu'elles continuent leur relation avec lui. Sarah a immédiatement remis l'ordinateur portable à la police, qui a découvert que Connor avait fait cela dans plusieurs salles de sport pendant des années. Son modus operandi consistait à séduire des femmes en couple, enregistrer leurs relations, puis utiliser les vidéos pour les contrôler. Certaines femmes lui ont versé de l'argent pour qu'il garde le silence. D'autres, comme Geneviève, ont été manipulées pour continuer la relation sous la menace d'être exposées. Connor a été arrêté ce matin. La police a découvert des vidéos d'au moins 12 femmes différentes sur son ordinateur. Plusieurs femmes du gymnase se sont manifestées avec des récits similaires. Certaines avaient peur de parler à cause des vidéos. Le gymnase a licencié Connor et Geneviève et fait face à plusieurs poursuites judiciaires intentées par les victimes. Geneviève m'a appelé après l'arrestation de Connor. Elle pleurait, essayant de m'expliquer qu'elle avait voulu mettre fin à leur relation des mois auparavant, mais qu'il l'avait menacée de révéler les vidéos à nos familles. Une partie de moi ressent de la compassion pour elle, mais une autre se rappelle comment elle s'est moquée de moi dans ses messages avec Connor, comment elle m'a blâmé d'être ennuyeux tout en choisissant de me trahir. Nos amis communs, qui auparavant me pressaient de me réconcilier avec Geneviève, m'ont maintenant présenté des excuses. Ils n'avaient aucune idée des vidéos de chantage. Même Rachel et Tom, qui étaient les plus insistants pour que je pardonne, sont venus s'excuser. Ils m'ont même rapporté une vieille console de jeux vidéo que j'avais laissée chez eux il y a des mois. Les parents de Geneviève sont finalement venus me voir. Ils se sont effondrés en demandant pardon pour avoir essayé de me manipuler afin que je me réconcilie avec leur fille. Son père a admis qu'ils étaient plus préoccupés par leur image publique que par mes sentiments ou ma santé mentale. Sa mère, quant à elle, n'a même pas pu soutenir mon regard.
Blake a été incroyablement présente tout au long de cette épreuve. Quand la nouvelle des vidéos a éclaté, elle a pris un jour de congé pour rester avec moi, sachant à quel point tout cela serait accablant. Elle ne m'a jamais dit, je te l'avais bien dit, même si elle avait toujours eu un mauvais pressentiment à propos de Connor depuis que Geneviève avait commencé à travailler avec lui. Toute cette affaire a provoqué un énorme scandale dans notre petite ville. Le gymnase est maintenant sous enquête pour négligence, car plusieurs plaintes sur le comportement de Connor avaient été ignorées pendant des années. Plusieurs victimes envisagent de porter plainte. Sarah travaille déjà avec un avocat pour construire un dossier solide contre lui. Je suis reconnaissant d'être parti quand je l'ai fait. Oui, c'est douloureux de savoir que Geneviève était victime de chantage, mais cela n'efface pas le fait qu'elle a choisi de commencer cette liaison. Elle a choisi de se moquer de moi et de me blâmer pour ses erreurs. Maintenant, elle fait face aux conséquences, elle a perdu son travail, la plupart de ses amis, et elle élève un bébé dont le père ira probablement en prison. Pendant ce temps, je progresse avec ma vie. Blake et moi avons parlé de vivre ensemble une fois mon divorce officialisé. La vie a parfois une façon étrange de fonctionner. J'ai dû perdre ce que je pensais être un mariage parfait pour trouver quelqu'un qui m'aime et m'accepte pour ce que je suis. Mise à jour 3. 6 mois se sont écoulés depuis ma publication originale, et ma vie a complètement changé. Le divorce a été finalisé il y a 2 mois. Blake et moi avons emménagé ensemble le mois dernier, et honnêtement, c'est incroyable. Nous avons transformé la chambre d'amis en une bibliothèque où nous travaillons et lisons tous les deux. Elle comprend mon besoin de moments de tranquillité et, en fait, elle les partage, contrairement à Geneviève, qui voyait toujours cela comme un défaut. Le drame juridique entourant Connor s'est intensifié. Il fait face à de multiples accusations, notamment pour extorsion et atteinte à la vie privée. La police a découvert des preuves qu'il avait utilisé les mêmes méthodes dans 3 gymnases différents au cours des 5 dernières années. D'autres femmes se sont manifestées, et Connor pourrait désormais être condamné à une peine de prison. Sarah, de son côté, a montré une incroyable résilience. Elle est devenue une défenseuse active des droits des victimes et collabore avec un groupe de soutien pour les femmes. Geneviève a accouché la semaine dernière. Elle est retournée vivre chez ses parents et a complètement quitté l'industrie du fitness. Elle a tenté de me joindre à travers Marc, me demandant de venir voir le bébé, mais j'ai refusé. Ce n'est pas mon enfant, et j'ai choisi de tourner la page. Ce bébé est la responsabilité de Connor, même s'il risque de passer les prochaines années derrière les barreaux. Hier, au supermarché, je suis tombé sur Geneviève. Elle avait l'air épuisée, bien différente de la coach confiante qu'elle était auparavant. Elle a essayé de me parler, disant qu'elle regrettait tout et qu'elle trouvait qu'elle avait gâché ce que nous avions. Elle a mentionné qu'elle comprenait maintenant la valeur des soirées tranquilles et des relations stables. Je l'ai écoutée, mais je ne lui ai pas répondu. J'ai simplement tourné les talons et suis parti. Ce chapitre est clos pour moi. Blake et moi prévoyons de nous marier au printemps prochain. Ce sera une cérémonie simple, sans prétention, rien à voir avec le mariage extravagant que j'avais eu avec Geneviève. Mes parents adorent Blake. Ma mère a même versé quelques larmes lorsque nous leur avons annoncé nos fiançailles. Elle a dit qu'elle avait enfin trouvé une belle-fille qui comprend et apprécie vraiment son fils. La famille de Blake m'a également accueilli à bras ouverts. Son frère et moi sommes devenus proches, partageant un amour commun pour les vieux films de science-fiction. Le gymnase où tout a commencé a fermé définitivement à cause des multiples poursuites. Il s'est avéré que Connor n'était pas le seul problème, la direction avait dissimulé de nombreuses plaintes à son sujet pendant des années. Sarah a remporté son divorce, obtenant la garde exclusive de ses enfants ainsi qu'une grande partie des biens familiaux. Elle utilise désormais une partie de cet argent pour soutenir d'autres femmes dans leurs démarches judiciaires. Quelques membres de notre cercle social continuent de penser que j'aurais dû être plus compréhensif envers Geneviève, compte tenu de la situation de chantage. Mais ils ne comprennent pas que la véritable trahison a eu lieu bien avant que le chantage n'entre en jeu. Geneviève a choisi de me tromper, de se moquer de moi, de m'accuser d'être ennuyeux. Le chantage est arrivé après. Ma vie, désormais, est calme et paisible. Blake et moi avons une routine que certains pourraient qualifier d'ennuyeuse, nous travaillons, lisons, cuisinons ensemble, regardons des documentaires. Mais pour moi, cette routine est un refuge. Elle me fait me sentir aimé et accepté pour qui je suis, sans condition. Hier soir, nous étions assis côte à côte sur le canapé, chacun plongé dans son livre, en silence. À un moment donné, Blake a levé les yeux, m'a regardé et a souri. Ce sourire simple, ce moment de compréhension silencieuse, signifiait bien plus pour moi que tout le tumulte que Geneviève trouvait excitant. Parfois, les meilleures fins ne sont pas celles des réconciliations spectaculaires ou du pardon total. Parfois, elles se trouvent dans la décision de s'éloigner de ce qui nous fait du mal pour trouver la paix ailleurs. Je suis reconnaissant chaque jour d'avoir eu le courage de partir quand je l'ai fait. Et je suis encore plus reconnaissant d'avoir trouvé quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis vraiment. Ceci est ma dernière mise à jour.
Merci à toutes celles et ceux qui m'ont soutenu durant ce parcours. La vie est belle, paisible, et oui, merveilleusement tranquille, exactement comme je l'aime.